Mardi, le 12 avril, prise 3. Vous autres, vous ne le savez pas, là, mais ça fait 2 fois que je paye sur le bouton record et ça ne marche pas. Faut que je parle dans le vide depuis 2 fois 5 minutes. OK. Non, ouais, vous allez apprendre des mots aujourd'hui. Ouais. Des mots qui m'énervent et des mots qu'il faut que je google. Je lis le journal, moi, avec Google à côté. Je vais vous montrer ça. La Publisac, on parlait de ça. Charles. On est zen au Québec. Je vous parle du sirop d'érable, c'est dans les journaux ce matin. J'avais une passion quand j'étais jeune. Mais là, c'est le moment où ce que tu dis à tes enfants, écoute pas, faites-vous-en pas. Hein? La passion que j'avais quand j'étais jeune n'était pas disponible. C'est pas ce que vous pensez. Hein? Loin de là, mais vous allez devoir écouter ça. La grippe aviaire, l'abattage de poulet à la ferme. Bravo, hein? Je vous parle de ça. La Russie, l'Ukraine, il y a encore des nouvelles. L'insolite, des beaux insolites ce matin. La crypto, Pierre Poilievre en parle beaucoup. Ça me fait penser à Fitzgibbon qui parle toujours d'un buzzword. Lequel? Les élections partielles, hein? Le PQ. Hein? Entre un pissou et une dégelée. Les élections en France, on va reparler de ça. Pourquoi les oiseaux sont colorés? Et je termine encore en faisant ma recherche là-dessus. Pourquoi les oiseaux sont colorés? Au sud, et en faisant ma recherche là-dessus. Vous allez voir comment mon cerveau fonctionne, sur quoi je suis tombé. En attendant, faites donc un like. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. Je ne le sais jamais. Mais c'est ça les nouvelles qu'on fait ici. Je parle de 11. C'est comme s'il y avait une grosse équipe derrière moi. La 2! La 3! Quand je vais, on va se le dire, on me dit tout le temps, François, la caméra, c'est la 4. Moi, je suis toujours assis où je suis, là, c'est toujours la 4. Donc, quand il me présente, je fais « Allô! » Fait semblant d'être heureux. Je vous chante une chanson. Une chanson que j'aime. Hein, Madame Cahouette? Vous allez me deviner, à la première syllabe, vous allez deviner c'est quoi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière. Et je ne sens plus le temps me laisser comme avant. Me presser. Ça n'a pas de différence, je suis même pas capable de le lire. Attention, c'est le bout. Hey, boule de gomme! Serais-tu devenu un homme? Non, ça a mal sorti, on va le recommencer. Hey, boule de gomme! Serais-tu devenu un homme? Toum, toum, toum. Si on analyse les paroles de ça, qui régnait en son royaume, sur tous mes sujets beaux et laids, puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi. Et la fête fut dans ma tête. Il y en a une maudite fête dans ma tête à l'occasion. Si vous étiez dans ma tête, vous verrez quel est mon mindset. C'est le mot qui me fait rire, parce qu'hier sur LinkedIn, dans la culture du vide de LinkedIn, c'est vide LinkedIn. Hein? Bon, on se fait des contacts, là, mais il n'y a pas de grande profondeur là-dedans. Là, hein? Je hustle et mindset. Hier, quelqu'un m'écrit, François, j'aime bien ton mindset en affaires. J'ai arrêté de lire. Puis je n'ai pas répondu. Ça m'a comme fait mon mindset. C'est parce que Pierre-Yves m'explique l'autre jour qui m'a fait remarquer que c'était comme le mot du jour. Hein? Fait que ça me fait rire un peu. En parlant de mots du jour, écoutez, on part vite dans.
pour vous faire réfléchir tout le long du show, là. Je suis tombé sur des mots hier en lisant les journaux français. C'est le premier. Hein? Il y a quelqu'un qui dit j'ai pas encore donné mon cutis. Cutis. Cutus. Cutis. Cutus. Hein? Même pas capable de le dire. Hey, c'est quoi le cutus? Reconnaissance d'une gestion conforme aux obligations avec des charges de responsabilité. C'est par rapport à Macron. Hein? Elle n'avait pas encore donné son cutis. Comment utiliser le mot quitus? Est le nom donné à la décision pour laquelle les actionnaires d'une société réunis en assemblée délibérante approuvent la gestion du ou des mandataires sociaux. Le mot est parallèlement utilisé dans les procès-verbaux d'assemblée de copropriétaires. Ah ben tabarnouche, j'ai presque le goût de me racheter un condo. Est-ce que nous avons quorum? Non, nous avons quitus. Oui, il faudrait changer les fenêtres. C'est parce que on arrive à la vie utile de 10 ans. Selon le livre que j'ai lu, c'était 10 ans. Et on est à la 8e année. Il faudrait faire le fonds de prévoyance. Qui vote? Je vote. Moi, je lui répondais tout le temps dans ces affaires-là. Je veux juste m'en débarrasser. Seconde! Enchaîne! Hein? Il était sympathique, le président du chose de condo, mais c'était sujet, verbe, complément. Vous avez compris, ça fait longtemps que moi, c'est tout de suite... c'est sujet, on arrête là. C'est le verbe où on arrête là, c'est complément. Hein? Moi, je suis comme mon fils Alexis. Moi, j'ai 2 fils, hein, je vous le dis souvent. Vous les connaissez maintenant. Salut Mathieu, comment ça va? Ben, moi, j'ai quelque chose. Mathieu, il part. Comme moi un peu. Alexis, des fois, il est comme moi aussi. Vous allez comprendre à la fin du show pourquoi que j'ai 2 fils séparés et pourquoi qu'on peut être deux personnalités différentes. Alexis, il niaise pas, lui. Comment ça va, Alexis? Ça va. Point final. Hein? Donc, voilà. Quitus, moi, je rêverais d'avoir un condo pour avoir... Je le garocherais juste pour voir la face du monde. Est-ce qu'on a cutis? Quitus? Est-ce qu'on a quitus? Là, tout le monde va dire, il est brillant, lui. Parce que c'est toujours plaisant. Quand j'avais fait un débat avec Mathieu Bock-Côté, il garochait un paquet de mots comme ça pour nous mélanger. Tu sais, là, tu fais... Hein? La prochaine fois que je fais un débat, moi, là, hein? Garoche des mots. Hein? L'autre personne n'est pas en train de penser comment te débattre, elle est en train d'analyser le mot que tu as dit. En parlant d'un autre mot, hein? J'en ai un autre. Ben, écoute, on passe au fort, là. On s'amuse un peu. On apprend le français, puis on s'amuse. Ben, écoute, c'est la Bérésina. La Bérésina, c'est quoi? L'expression fait référence à la déroute de l'armée napoléonienne en 1812. Emmener ses troupes face aux Russes à Moscou. Mais ceci fut une grossière erreur de la part de l'empereur qui se trouva bloqué devant la rivière, nommée Bérésina. Donc, il est arrivé, puis il était rendu, puis il n'a pas pu traverser la rivière. Hein? Ben, les élections françaises, on parle de quitus et de Bérésina. Ici, on a juste parlé que le PQ a mangé une volée. Hey, c'est la fin du Publisac partout. La fin. Comment je vais faire pour tourner le dos au Canadian Tire et les rabais? Comment je vais savoir? Hein? Ben, on peut s'abonner. Il va falloir s'abonner. Il y avait une grosse crise et vous vous souvenez, quand c'était presque une parodie, là, il y a quelques années, Transcontinental qui avait débattu que c'était, puis même les associations, qu'est-ce qu'on va faire avec nos aînés qui n'auront pas de nouvelles à cause du Publisac? Mais voilà, il va falloir qu'ils s'abonnent. Ils ont juste à s'abonner. Hein? Ils ont juste à s'abonner. Donc, voilà. Hein? Charles et Camilla s'en viennent. Tabarnouche, hein? Ils viennent célébrer le jubilé de la reine. Tu sais, des fois, là, on recommence à avoir de la visite, là. Tu sais. Ça vous arrive pas, vous autres, des fois, quelqu'un qui dit hey, je vais aller. T'es-tu disponible samedi? J'aimerais ça aller te voir. J'aurais passé le week-end chez vous. Tu fais comme oh! Samedi. T'es occupé? Ça ne nous donne pas de dire à Charles qu'on est occupé, qu'on ne veut pas le voir. Je suis occupé. Il va venir au mois de mai, mais tu sais, on est occupé là, au mois de mai. On a des semences à faire. Il fallait prendre des marches, prendre par la main à notre amoureuse. Pas le temps de t'occuper de toi, Charles. Là.
Écoute, viens, là, mais tu repartiras pour souper, avant souper, là. Hein? Fait que, c'est ça. T'occuper, Charles. T'occuper. T'occuper. Vous avez vu, hein, des fois, j'ai de l'air zen. On est zen au Québec par rapport à nos finances. L'inflation, ici, là, le reste du Canada, le reste du monde est très préoccupé par ça. Nous autres, bon, hein? Mais attendez, posez la même question en fin de semaine. Je viens d'apprendre que c'était la pleine lune en fin de semaine. Et depuis que je fais des lives à toute heure du jour, j'anticipe un peu la pleine lune. Elle me fait peur. Hein? Pleine lune de Pâques, il va y avoir des résurrections en tabarnouche samedi puis dimanche. Là. Il va y en avoir une couple qui vont se prendre pour Jesus Christ. Et en parlant de Jesus Christ, the Lord. Jesus Christ, the Lord! J'écoutais Jean-Pierre Ferland sur la route l'autre jour, puis j'écoutais mon ami JC. Et mon ami JC, c'est Jesus Christ, son ami. Je pensais que c'était Jean-Claude qui parlait. Mais non, il parlait de Jesus Christ. Je suis dans le journal de Montréal ce matin pour revenir sur le sirop d'érable et la nouvelle association et qui veulent contrôler les prix. C'est légal. Moi, j'aimerais ça entendre le bureau de la concurrence, mais il n'était pas dedans. Mais le ministère de l'Agriculture se dit au moins préoccupé. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Hein? Parce que quand c'est la gestion, quand c'est le gouvernement qui organise une gestion de l'offre, un marché, pour contrôler les prix, on appelle ça une gestion de l'offre. Mais quand des producteurs se mettent ensemble pour contrôler les prix, peu importe la façon qu'ils font, on appelle ça un cartel. Qu'on aime ça ou non, c'est ça la définition. C'est pas moi qui l'invente. Pas en train de dire que c'est une mafia. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un cartel et qu'il y a collusion. Et je pense qu'on devrait se pencher là-dessus. Ceci étant dit, est-ce que les producteurs de sirop d'érable mériteraient un meilleur prix? Ben oui, comme n'importe quoi. Il y a de l'inflation. Regardez, cette année, je dois changer ma fournaise pour bouillir. Pourquoi? Parce que je prends de l'expansion et elle ne fournit plus. Ben, ça va coûter 20 à 30 000 $, peut-être plus, m'équiper. Mais la réponse à ça, je dois grandir. Et donc, est-ce qu'il mérite un meilleur prix? Oui. Mais c'est la Régie des marchés qui fait ça. Ce n'est pas en créant une fausse pénurie et en tenant les gens en otage qu'on peut régler une situation. Il faut aller voir la Régie des marchés, expliquer notre cas. Ils vont voir si ça fait du sens ou non, mais pas en créant une fausse pénurie. Donc, on va en parler régulièrement. Mais vous irez lire l'article du Journal de Montréal qui devrait faire résonner un petit peu aujourd'hui. Ma passion quand j'étais jeune, attention les enfants, c'est le temps d'aller vous boucher les oreilles. Je ne sais pas, je suis tombé là-dessus parce que dans un des journaux que j'ai lu ce matin, il parlait des aimants. Et vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, là, mais dans les speakers, je regarde autour de moi parce qu'il y a des speakers un peu partout. Moi, j'ouvrais les speakers quand j'étais jeune, les haut-parleurs, j'arrachais les aimants. J'étais un maniaque d'aimants. Mon père venait pour écouter quelque chose, il n'y avait plus d'aimants là-dedans. Ouais. C'est la même chose quand il venait pour tirer du 12. Pas qu'on tirait du 12 régulièrement, mais on avait des balles de 12. Moi, j'avais ces deux passions-là. Pourquoi? Parce que j'ouvrais les balles de 12. Tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui, là, s'entends-tu que mes parents, c'était des bons parents, là, mais ce que je faisais au printemps, j'embarquais sur un traîneau avec une chaise d'école et j'allais me promener sur la glace, sur la rivière. Pas de ceinture. Hein? Quelqu'un passe aujourd'hui, il voit un enfant sur la rivière. J'avais pas 10 ans, là. Hein? Mes parents trouvaient ça cute. Ben, écoutez bien, je roulais les cigarettes pour eux autres dans la machine rouge zigzag, là. Hein? Je mettais du tabac, on faisait des cigarettes pour les parents. Je me promenais sur la rivière et j'ouvrais des balles de 12 pour avoir la poudre, pour attirer la poudre avec des aimants. Mais après ça, ce que je faisais une grande lignée et j'allumais le feu. J'avais pas encore 10 ans. J'étais complètement... C'est ce qui arrive hein, quand un entrepreneur comme enfant qui ne sait pas que je pensais qu'il fallait inventer quelque chose. Fait que vous voyez mes inventions quand j'étais jeune, je me suis rappelé de ça ce matin. Hey, hein? Oh! Mes parents avaient cet enfant-là, là.
Fallait qu'il vive avec ça, là. Un enfant qui se promène, qui roule des cigarettes, ça allait de soi. Hein? Ben oui. Qui se promène sur la glace dans une rivière déchaînée, comme les courses de canot. Et comme passe-temps, qui défait des speakers puis qui défait des balles pour jouer avec les aimants. Ah, ben oui, c'est ça. Il y a un premier cas de grippe aviaire et on le voit, hein, la plupart des poulets en liberté sont plus tellement en liberté. Donc là, il y a une ferme de dindons qui a un premier cas au Québec. C'est un peu partout et c'est inquiétant. Très, très, très inquiétant. En parlant de poulets, enfin, l'année passée, il y avait eu des tests d'abattage à la ferme. Mais c'était pour la consommation personnelle. Là, le projet est relancé, puis là, je vais m'informer sérieusement, parce qu'il va y avoir le projet d'abattage à la ferme, mais là, on va pouvoir vendre à la ferme et le vendre de façon dépecée. Donc, vous le savez que je prépare mes poulets moi-même. Donc, il faudra avoir un petit abattoir. Ça coûte entre 5 et 10 000 $, qu'on me dit. Donc, je vais regarder, bien entendu, cette faisabilité-là, parce que mon but est de vivre de la ferme. Donc, on peut avoir jusqu'à 300 poulets. Je vais déjà vendre mes moutons, mes agneaux cette année à la ferme. Hein? Ça, c'est pas moi qui vais les abattre de toute façon. Mais voilà, hein, c'est une avancée. C'est quand même le fun de voir ça. Je critique souvent l'agriculture, mais quand il y a des bons coups, il faut les mettre en valeur aussi. Et je fouille à chaque jour pour trouver des bons coups en agriculture. Donc, bravo. C'est l'heure de prendre une gorgée d'eau. Si vous n'avez pas fait un like, vous n'êtes pas abonné, tu sais, des affaires de base. Seulement 5% des gens qui écoutent des vidéos sur YouTube vont être abonnés à la chaîne. Je pense que c'est ça. C'est comme ça. À mon ami JC! Ben, la Russie et l'Ukraine, il se passe encore quelque chose avant que ça tombe dans les faits divers. Il y a Mariupol qui est en veille, la ville qu'on attaque depuis n'importe quand, depuis 5 semaines. Ça va pas bien. Hein? Là, elle est sur le bord de passer sous le joug. J'aime ça glisser des mots. Moi aussi, j'aime ça avoir de l'air intelligent. De la Russie, donc ça se fait bombarder sérieusement. Il y a un grand questionnement mondial. OK, on saisit, les oligarques se font saisir leurs biens un peu partout. Mais là, ils disent, tant qu'à avoir des biens, puis des bateaux, puis des affaires, qu'est-ce que c'est qui fasse avec ça? Fait que les autorités, un peu partout dans le monde, disent, un peu, on va le vendre, puis on va envoyer les fonds à l'Ukraine pour qu'ils se battent contre la Russie. Pas fou, hein? C'est pas fou. Le commerce, tu sais, cette crise-là, on le voit quand je vous présente les commodités que je vous présente à l'instant. Regardez, il y en a un que je ne parle pas. Je ne parle pas beaucoup, j'ai oublié de parler. Et pourtant, regardez l'avoine. Hein? L'avoine a augmenté de 114% cette année. On va en planter de l'avoine, nous autres. Mais c'est sûr que les semences coûtent plus cher aussi. C'est tout le temps, on ne fait pas plus d'argent. Les intrants coûtent plus cher, mais quand même 114%. Je vous ai parlé beaucoup du blé, mais le blé a augmenté de 76%. L'huile de palme, 64%, mais c'est pas grave, j'en utilise plus. J'utilise du beurre. Et ça, je suis content. Je suis content d'utiliser du beurre dans mes gaufres maintenant et de faire une différence minime, là, OK? Minime. Les 200 livres de beurre par semaine que j'achète ne font pas un grand impact. Hein? Mais c'est 200 livres de beurre du Québec. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Ça va dépendre combien de gaufres vous allez acheter, continuer à acheter. Vous allez acheter de façon exponentielle depuis qu'on a changé l'huile de palme. Vous appréciez ce qu'on a fait. Donc, voilà. Hein? Un café par jour aussi, 84% d'augmentation. La laine, seulement 5,31% d'augmentation. Quand même, hein? La laine des moutons, c'est nous qui la laine. Le pétrole est en hausse de 3%. L'or est en hausse un petit peu. Tout ça pour dire que le commerce mondial, en ce moment, risque d'être affecté de 50% mondialement à cause de ce qui se passe dans ce pays-là. Et on n'est pas sorti du bois. À part au Québec, on est zen au Québec par rapport à tout ça. La vie est belle. D'après moi, c'est à cause de la SQDC. Hein. Quand j'étais jeune, hein, ceux qui fumaient des joints, les poteux qui venaient en campagne regarder les étoiles. Moi, dès que tu venais en campagne, parler d'étoiles. On regarde les étoiles, comment c'est beau. Hey man,
les vois tous les jours. Tu fumes-tu du pot? Moi, j'allais voir mes frères et mes sœurs. Hey, il était poteux. Mais je suis sûr que tu étais poteux si tu tripais ses étoiles. Aujourd'hui, moi, je prends pas de drogue. Hein? Mais je suis poteux pas mal quand je sors le soir. Hein? J'aime bien ça aller voir les étoiles. Une étoile semble dire... Ben non, arrête. On est déjà en train de nettoyer l'érablière. C'est terminé. Donc, on ferme boutique. On va débrancher le plus rapidement possible les tuyaux, la tubulure pour être prêt pour les semences, pour que ça soit terminé avant. Parce que dès que les semences commencent, qui est très bientôt, là, on manque de temps. Et cette année, on a beaucoup d'ouvrages à faire dans l'érablière. On va prendre de l'expansion. Donc, j'ai besoin d'acheter un nouveau poêle. Faut nettoyer, remplacer de la tubulure. Il y a beaucoup d'investissements à mettre. C'est sûr que les producteurs n'ont pas beaucoup, il n'en reste pas beaucoup à la fin, mais c'est comme n'importe quoi. Quand j'étais dans le domaine du centre d'appel, j'aurais pas fait d'argent avec 100 agents, ni 200 agents, ni 500. Il a fallu monter jusqu'à 2600 pour qu'à un moment donné, les économies d'échelle fassent que ça devienne une entreprise rentable. Elle était rentable avant ça, là. Mais dans n'importe quoi, incluant le sirop d'érable, incluant le lait. Hein? Pourquoi qu'on voit que des grandes fermes maintenant? Ben, c'est comme ça. Hein? Il y a peu de place dans le monde pour les petits, à moins qu'on ait une économie diversifiée. Hein? Ben, l'insolite du jour. Ça fait combien de temps que les dinosaures sont disparus? Là, retiens bien le chiffre parce que demain, tu rajouteras une journée là-dessus. 24 milliards, 90 millions, 1260 jours que les dinosaures ont disparu. Moi, quand je vois ces chiffres-là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Comment ils font pour trouver au jour près? T'sais? Il y avait un calendrier dans ce temps-là. T'sais? 24 milliards de jours que les dinosaures sont disparus. Mais tu sais, moi, je regarde des fois beaucoup. Je regarde des fois. Il y a l'autre qui va essayer de minimiser le temps qu'il regarde sur YouTube des animaux lions qui attaquent. Hein? Ben non. Je suis abonné. J'ai au moins 1 heure par jour. Dernièrement, je suis retombé à ma passion numéro 1 sur YouTube. Regarder des tracteurs pris. Oh! Hein? Ou des garettes dans le bois en train de tirer des arbres, puis monter, puis tomber, puis être pris dans le bout. Hein? Oh my God! Je capote. Hein? Vous voyez, hein? Hein? Je regarde pas juste la crypto, puis des nouvelles. Vous avez peur, hein? Vous avez tellement peur que je garoche le mot de mon oncle, hein? Non. Hein? Hey, l'autre insolite, ça, je suis surpris. Combien vous pensez de tonnes d'or qu'on a extrait depuis le début qu'on a découvert l'or? Vous allez voir que c'est pas beaucoup. Hein? 205 238 tonnes d'or. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, on pense qu'il y en a beaucoup, là, mais 46% de ça, de l'or qu'on a extrait, c'est dans les bijoux, 17% dans les banques centrales. Comme la Casa del Papel. Hein? Il y en avait un peu dans la Casa del Papel. Seulement 205 000 tonnes. C'est vraiment pas beaucoup. Hein? Mais tu sais, on trouve une petite affaire, une petite pépite, puis ça vaut... moi, j'écoute ça, Yukon Gold, là. J'écoute ça parce que les machines sont toujours pétées. Hein? C'est vraiment Yukon Gold, on s'en fout s'ils trouvent de l'or. On veut juste savoir à quel moment que la machine va péter, et à quel moment elle va réparer. Parce qu'on s'entend, ils sont dans le nord. Hein? Fait que, voilà. On s'en va en crypto. Qu'est-ce qui s'est passé en crypto hier? Une dégelée, les amis. Hein? Regardez ça sur 5 jours. Le Bitcoin qui valait 43 000 a descendu jusqu'à 39 000. C'est toute une dégelée, mais avant ça, il en valait pas longtemps avant. Le 5 avril, donc il y a exactement 7 jours, il valait 46 000, il tombait, il a perdu 10 000 points. C'est énorme. C'est énorme, des variations énormes. Pourquoi? Parce que c'est relié à la récession. On pense qu'il va y avoir une récession, le monde capote. Là, aujourd'hui, on revient un peu dans le vert pour le Bitcoin. Puis le reste aussi. Il n'y a pas de grande particularité. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui se passerait avec Shiba. Je ne sais pas si ça va remonter en fou.
Tu sais, le Bitcoin, quand ça monte, là, la crypto-monnaie, on ne sait jamais trop pourquoi. On ne sait jamais. Hein? Ça monte, mais on ne peut jamais vraiment le savoir. Quand ça descend, on le sait pourquoi. Quand ça dégringole beaucoup, on le sait plus pourquoi maintenant. Pourquoi? Parce que les gens font beaucoup d'effets de levier. Ils se font liquider. Je me suis fait liquider une fois. Je n'ai jamais fait d'effet de levier dans ma vie, mais j'en ai fait en crypto pour apprendre et j'ai appris. Ça a coûté 3000 $ à apprendre. Mais voilà, c'est un site CoinGlass qui parle de liquidation. Donc, dans la dernière heure, il y a eu 4 millions de liquidés, mais dans le dernier 24 heures, il y a eu 438 millions de liquidés en crypto. Quand même, hein? Donc, pourquoi? Parce que les gens font des effets de levier. On n'est pas comme à la bourse où les systèmes sont régularisés. Même en bourse aussi, les gens se font liquider à l'occasion, souvent. Donc, mais il n'y a pas de break en crypto. Donc, les gens ambitionnent, ils se font liquider, le prix descend. Ceux qui c'était un petit peu une petite coche au-dessous descend jusqu'à temps que les marchés disent OK, il a atteint un certain niveau de bas et on va racheter. C'est tout simplement souvent ça. Les stablecoins, hein, je vous parle de stablecoins souvent à cause de Anchor, protocole qui est un des plus grands leaders, ben, c'est rendu à 17 milliards. Ça baisse un peu. Hein? Ça baisse un peu, mais les gouvernements mondiaux veulent stabiliser, veulent régulariser les stablecoins. Il y en a à peu près 12 vraiment majeurs stablecoins. Le UST est un des plus majeurs avec le USDT. Mais le UST prend de plus en plus de place. Donc, les gouvernements, un peu partout, les réserves, donc la SEC aux États-Unis, l'AMF, veulent stabiliser les stablecoins. Pourquoi? Parce que le stablecoin est techniquement basé sur $1 américain et vaut un stablecoin, mais il faut avoir des garanties en retour. Et c'est ça qu'ils veulent regarder en premier lieu. Il y a quand même une augmentation en 2022, en 2021, dans les derniers 12 mois, de 500% des stablecoins. Il y a une valorisation. Il y a 185 milliards de dollars placés en stablecoin, en crypto. Celui que je vous montre ici, Anchor, en a 17 millions. Donc, il y en a 17 milliards, donc il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Bien, il y a 17 milliards de placés dans Anchor, mais il y a d'autres plateformes où tu peux placer du stablecoin. Donc, je ne sais pas combien, c'est quoi la valorisation. Bon, on peut le voir, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas tellement grave. Il y a 185 milliards. Pierre Poilievre, qui veut se présenter comme premier ministre, hein, conservateur, ben, lui, il parle beaucoup de crypto. Il a compris qu'il va aller chercher une branche de gens qui ont de la crypto. Mais là, il en parle trop. Là, il y a un tour de passe-passe. À tous les jours, il parle de crypto dans les dons pour être moins imposés. Il en parle trop, mais ça me fait penser à Fitzgibbon qui parle tout le temps de l'intelligence artificielle. Donc, à un moment donné, c'est parce que tu finis par perdre la crédibilité. Tu envoies juste un buzzword pour avoir de l'air brillant. Et c'est, je pense, que le Poilievre fait. Hey, il y a eu des élections partielles hier. Et le pissou en chef du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, ne s'est pas présenté. Non, lui, selon ses dires, il est plus utile en dehors de la Chambre comme député. Il est en train de dire à tous les députés, vous êtes une bande d'épais. Allez pas vous faire élire, vous êtes mieux représenter le peuple sans être élu. Ben, il avait envoyé Pierre Nantel, sa superstar, ben, M. Girouette, hein? Pierre Nantel qui est au fédéral, après ça il est au Parti vert ou avant, NPD, il se promène. Et là, ben, il avait représenté le PQ, il n'a pas gagné. C'est quand même une surprise, la CAQ, ça faisait comme 30 ans que c'était un château fort. Marie-Victorin, c'est là que Bernard Drinville était aussi. Ben là, c'est Shirley Dorismond, une infirmière. Elle, quand même, hein, l'humilité, elle l'avait oublié hier soir. Elle a dit Christian Dubé, je m'en viens. Tu vas m'écouter maintenant. Parce que c'est une ancienne infirmière. Ben, elle doit être encore infirmière, là, mais elle ne le pratiquera pas. Fait qu'elle veut aller travailler avec Christian Dubé. Elle n'a pas niaisé avec la PAC, elle. Donc, elle a gagné. C'est la CAQ. Ce qui est surprenant, il y a quand même 10,4% des gens qui ont voté pour Casabonne. Mais qui vote pour Anne Casabonne?
Je veux bien croire que c'est un vote pour du M, là, mais, tu sais, admettons qu'elle n'a pas gagné en crédibilité cette année, Anne Casabonne. Là. Donc, dans le lot, là, les gens qui ont voté, vous avez le droit, je me moque un peu de vous autres, là, mais vous avez regardé ce qui vous était présenté, vous dites, ça, là, Anne Casabonne, c'est la meilleure des quatre. Avant Pierre Nantel, avant Shirley Desmond, et c'est qui Anne PD? Vous avez vu une PD? Ben non. Libéral, ben non. Dans l'orgueil, oubliez ça. Ce qui est intéressant aux élections en France, hein, c'est que 5%, si tu n'obtiens pas 5% des votes, il faut que tu rembourses. Tu peux avoir un prêt, j'imagine, de dépenses électorales. Et ceux qui ont mangé une volée, c'est qui a mangé une volée? Hidalgo, je pense. Non, Pécresse, pas important. Là, elle doit 5 millions d'euros. Ça fait réfléchir, hein? Ils veulent probablement éviter qu'il y ait des clowns qui se présentent en politique. Mais là, elle se ramasse avec une facture de 5 millions d'euros. Son trip de devenir première ministre, présidente de la France, de la République. Ça va coûter cher en tabarnouche. Hein? Ben, je pense que c'est une bonne affaire. Tu sais? On veut un système électoral, mais on ne veut pas des gens qui viennent juste faire perdre le temps. Le parti rhinocéros, ici, hein, il aurait-tu payé? Ça existe encore, ça? Mon père, je pense qu'il aurait voté parti rhinocéros avec le PQ. Mais tu sais, le PQ, soyons honnêtes, là, il n'en reste plus pour longtemps. Là, on est à la veille de lire Henry. Hein? Ben non, mais il n'est même plus capable dans son château fort de passer. C'est pas que le chef qu'il a. Si Pierre Nantel n'est pas capable de gagner, personne ne va être capable de gagner. Il reste Pascal Bérubé, que lui, c'est un monument. Là. Mais même à ça, peut-être qu'il pourrait être en danger. On pourrait voir au mois d'octobre la disparition du Parti québécois. La base est forte, mais pas assez forte pour faire élire. Ils ne sont pas tous dans les mêmes comtés. Hein? C'est sûr que Pierre Saint-Paul Plamondon va dire, je me demande où est-ce qu'il va se présenter, le Pissou, mais non, mais tu sais, à un moment donné, tu te présentes comme chef, là, ça fait 2 ans que tu es là, tu n'oses pas te présenter dans aucune partielle. Tu sais? Sincèrement, là. Comment voulez-vous que les gens aient confiance au Parti québécois quand le chef n'a pas confiance lui-même? C'est ça qu'il dit, hein? J'ai pas confiance de rentrer. S'il y avait vraiment une grande confiance de rentrer, il se présenterait. Il ne se présente pas parce que il sait très bien qu'il va manger une volée et ça va avoir de l'air fou un peu que le chef du parti se présente et mange une volée. Il va envoyer un message clair. Donc, il ne veut pas se présenter, il envoie un message clair. S'il se présente, il mange une volée, il envoie un message clair. Le message est déjà clair. Là, avez-vous remarqué que nos oiseaux ici sont plates, sont noirs, sont gris? Hein? On voit un jet bleu, puis on capote, on voit du bleu. Quand on va dans le sud, ils sont colorés. Ben pourquoi? Ben c'est à cause de la chaleur. Hein? Il y a plus de diversité à l'équateur qu'ici. Et il faut qu'ils se fassent remarquer auprès de la chambre féminine. Et ça m'a fait penser à introverti versus extraverti. Êtes-vous introverti, vous autres, ou extraverti? Hein? Parce que j'ai pensé à ça. Quand j'ai vu les oiseaux ici, puis je me suis dit, t'es un peu. Dans le nord, les renards changent de couleur l'hiver. Ben pas, il y a des renards argentés. Les lièvres changent de couleur pour passer inaperçus. Alors que dans le sud, ils s'en foutent. Ah oui, ils aiment manger. M'en fous d'avoir des couleurs. Moi, t'ai montré mes couleurs, moi. Ben c'est tout simplement parce qu'il y a tellement de diversité qu'ils doivent se démarquer dans ce. Ben, c'est une étude. Ce qui est le fun avec les études, c'est que pour devenir docteur dans n'importe quoi, il faut que tu fasses un PhD. Hein? Il faut que tu fasses une thèse de doctorat, pas une thèse. Thèse de maîtrise. Tu écrives quelque chose pour le doctorat. Et ce faisant, on apprend des affaires. C'est quand même le fun. Et je me suis posé comme question, est-ce qu'il y avait plus d'extravertis ou d'introvertis dans le Sud? J'ai pas été capable de trouver la réponse, maudit. Hein? Mais j'ai trouvé un nouveau nom qui s'appelle ambiverti. Je suis comme ça, moi. Je suis les deux. On pense tout le temps qu'il faut être extraverti ou introverti. À l'occasion, je peux être extraverti, puis à l'occasion, je suis un introverti à côté dans le tapis. Bien, on appelle ça ambiverti. J'ai appris ça. Hey, merci. Merci d'être là à tous les matins, ou les après-midi, ou le soir. Vous savez à quelle heure vous l'écoutez. Merci d'être là. J'apprécie. Aujourd'hui, je pars de ce pas, après avoir mis la vidéo en ligne,
à la campagne. Pourquoi? Pour aller donner un coup de main aux commandes. M'emmener Alexis qui va venir donner un coup de main aussi. On veut sortir toutes vos commandes avant Pâques. Et on doit pédaler. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en profiter pour changer mes pneus. Ils vont venir changer ça parce que je suis écœuré d'entendre mes pneus rouler sur l'asphalte. Ça fait du bruit. Comme des mouches. Hein? Fait que voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un petit like en partant. Très apprécié. Hey, bye.